Et yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit comparatif entre un vrai et un faux maillot. Donc on est là sur le Third de l'Inter Miami, bien connu étant donné que c'est le club qui héberge, on va dire, la moitié du FC Barcelone d'il y a 10 ans. Voilà. Bon, alors, le fake est à gauche, il a déjà été déballé, il vient du Vietnam, et je vais voir à quoi ressemble le vrai, qui lui vient d'Adidas. On va voir si, d'ailleurs, je peux l'ouvrir correctement. Putain. Ok. C'est plus simple comme ça. Allez. Allez, on va passer la petite facture, on va regarder tout de suite le bestiau. Voilà, voilà. Bon, et ben c'est magnifique. Et ben ça me fait super plaisir parce que enfin il y a à nouveau avec Adidas, on n'est jamais déçu, un vrai maillot avec beaucoup de différences. Donc, alors déjà c'est marrant parce que c'est pas souvent que le maillot est présenté dans ce genre de sac. Peut-être qu'ils ont changé. Ça fait longtemps qu'on n'est pas commandé en même temps. Où ça s'ouvre sur le côté. Hop. Alors oui, j'ai plus l'étiquette sur le fake, mais ce qui est facile, c'est que avec le vrai, il y a toujours un cordon qui est, on va dire, en corde, voilà, et pas en plastique. Donc je vais déballer un petit peu. Je vais découvrir ça, même si je me suis un petit peu spoilé, hein, forcément. Ok. Alors déjà, je remarque quand même un truc, c'est que c'est moi ou la couleur c'est la même? On est d'accord que la couleur c'est la même. Bon, le maillot est un peu abîmé là, hélas. Les affres du rangement. Mais la couleur, on est d'accord que je vois pas de différence. Ça va être très très légère différence peut-être. Ouais, très très légère différence. Bon, on va regarder un petit peu l'intérieur. Le maillot à gauche a été lavé une fois. Donc voilà à quoi ça ressemble, là, une fois lavé. Tout se barre. Celui-là, je peux pas dire, mais généralement, ça tient quand même un petit peu mieux. Hein, parce que là, laissez tomber. Il n'y a plus que le S de Adidas. Donc c'est très très difficile de faire la différence. De pouvoir trouver des petits détails. Hélas. Je peux vous montrer quand même. Alors je sais pas s'ils ont encore le QR code. Voilà. Ils ont encore la petite étiquette QR code. Et là, il y a aussi la petite étiquette QR code. Voilà, vous voyez. Alors, les deux numéros de série ne sont pas les mêmes, hein, quels qu'ils soient, hein, que ce soit le HA8870 ou le HJZ002. Ce ne sont pas les mêmes. Alors, le QR code, je pense qu'il renvoie à Adidas, hein, donc ça, c'est moins, on va dire, moins grave, mais en revanche, les codes là devraient être identiques, si jamais c'était une copie parfaite. Voilà le petit logo de la MLS. Je vois qu'il n'y a pas de correspondance entre les deux numéros. C'est fantastique, donc je ne sais pas à quoi ils correspondent. On est sur le Aero Ready. Et là aussi, le Aero Ready. Alors paradoxalement, le logo du vrai est un petit peu plus difficile à lire, mais franchement, c'est très très semblable. Les grosses différences, eh ben en fait, elles sont là. Les logos sont brodés sur le vrai, qui est une version joueur, hein, j'insiste, et sont thermocollés sur le faux, qui est une version joueur aussi. Il n'y a pas photo. Clairement, c'est propre sur le faux, c'est dégueulasse sur le vrai. Ça fait vraiment grossier. J'aime pas du tout. Alors, on peut voir hein, à l'intérieur ce que ça donne, c'est un gros pâté. Et pareil, le logo de l'Inter Miami, là. Voilà, la différence entre les deux. Alors, je vous laisse voir, hein, lequel vous préférez. En fait, celui-là, ça fait tellement fake. Hein, je sais que c'est le vrai, mais ça fait tellement fake à côté de ça. C'est dommage. Franchement, c'est dommage, c'est n'importe quoi. Déjà, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus souple sur le faux. Hein. On peut voir voilà à quoi ça ressemble au dos. Alors que là, un pavé, un énorme pavé. On a encore ses manches, ses épaules qui sont cousues de l'intérieur
avec pour donner la petite couleur orange. C'est sympa, c'est un petit peu lourd à mon sentiment, mais bon, voilà, c'est un petit détail. Le Miami, alors, là, en revanche, je trouve que c'est assez proche, en tout cas au niveau du toucher. Il est plus épais sur le vrai que sur le faux. Hein, sur le faux, on voit vraiment que c'est très light. Mais la sensation est à peu près la même. Je vais vous montrer les photos. Les étiquettes intérieures. Bon, là, effectivement, bon, il n'y a pas photo, hein, justement. on va tout de suite essayer de chercher le code. Moi, je ne vois pas le code. Ok, bon, bah, j'imagine que le code, c'est le code qui est dans le col. Là, les étiquettes n'ont rien à voir. Déjà, elles sont mises à l'envers. Ok, en plus, généralement, il y a toujours une écriture. Hein, très très régulièrement, il y a une écriture sur les fakes. Ceci étant, ouais, ce qui me surprend un petit peu, c'est que maintenant, normalement, il devrait y avoir la petite étiquette quand même. Il n'y a pas. Bon, c'est pas grave, on va regarder un petit peu le dos, à quoi ça ressemble. Alors le dos, il y a le fameux sponsor. Je suis pas fan, je dois dire. Royal Caribbean International. Bon, ça va. C'est pas le pire. C'est un peu blanc, on le voit pas trop. Avec un peu de chance, ça va vite s'enlever sur le faux. Sur le vrai, je pense que ça va se garder parce qu'il est quand même un petit peu plus épais. Alors on peut voir quand même juste la technologie Aero Ready, la technologie, est un petit peu plus prononcée sur le faux que sur le vrai. Hein. Voilà, il n'y a pas grand chose de différence. En revanche, les couleurs, les amis, les couleurs, on est quand même sur du très très proche. On est vraiment sur du très très proche. Il y a une légère teinte différente. C'est un petit peu plus brillant sur le faux. Là, c'est très difficile de vous montrer. C'est légèrement plus brillant sur le faux que sur le vrai. Mais vraiment, c'est des détails. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les manches? Non. Alors, il y a le petit logo derrière. Voilà. Alors, il est mieux fait sur le faux que sur le vrai. Sur le vrai, c'est vraiment du plastique qui a été collé. Je ne donne pas cher de ce logo. Là, on est plus sur du caoutchouc. C'est, vous savez, les petites étiquettes un petit peu caoutchouc. Donc ça, je préfère. Hein. Que ça, oui. Sans problème. Et puis, je regarde vite un peu les manches. Les manches, on est sur du classique. Hélas, ça semble très wide. Par rapport à celui-là qui semble qui est un petit peu plus cintré, je dirais. Mais bon, voilà. Je vais aussi les peser, hein, parce que on est sur du M et sur du S. Le vrai me semble un petit peu lourd, et puis j'essaye ça et on fait le petit débrief ensemble. Allez, c'est parti pour la review de ce beau maillot, hein, parce que franchement, je le trouve très sympa. Ça, c'est un je vais pas dire un des plus beaux maillots, mais je pense que c'est une des plus bonnes idées qu'a eu Adidas pour éviter de ruiner le maillot avec des sponsors dégueulasses. Ils ont mis le nom de la ville. Voilà, ils ont fait ça pour tous les clubs de MLS. C'est clair que ça rend très bien. Les couleurs sont très chouettes. Pas grand chose à dire au niveau du look, en tout cas, vraiment très très bon. Au niveau de la conception, c'est beaucoup moins bon, je trouve. Bah déjà parce que ça, c'est désagréable. Franchement, c'est cheap, dégueulasse. Sachant que c'est un maillot à 150 balles. On reste toujours sur cette base-là. Si le maillot coûtait 30 €, je ne serais pas du tout critique comme ça. Mais le maillot coûte 150 balles. Donc 150 balles, en théorie, on est censé avoir le top du top de la technologie de chez Adidas. Et sincèrement, les manches m'emmerdent. Hein. Pour être poli, les épaules, je les sens. Je sens qu'il y a un énorme morceau de tissu là, très rigide, qui me gêne. Hein. Et je suis sur un maillot plutôt ample, hein, donc il est taille M. Donc on peut voir que voilà, 1m80, 79 kg, ça, je le remplis comme je peux. Il descend plus bas que les fesses. C'est beaucoup trop bas pour moi. Vraiment trop bas, je ne comprends pas l'intérêt. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, les manches sont quand même assez wide aussi. Hein.
Ah, je sais, alors tout le monde va dire, oui, mais bon, c'est un maillot de foot, c'est comme ça. Oui, mais c'est une taille M. Hein, si je voulais un maillot qui taille comme ça, je prendrais un maillot taille L. Et là, je comprendrais. En plus, il fait à peu près 201-202 grammes. Le faux, qui est aussi taille M, lui, fait 171 grammes. Donc, il y a 30 grammes de différence. On est sur du 15% d'écart. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et effectivement, moi, je sens qu'il est un petit peu lourd, un petit peu pesant. Surtout au niveau des épaules. Pas très agréable. Après, comme dit, ça rend bien. Hein. Le petit liseré orange sur le côté. Mais bon, pareil, c'est pas un maillot qui est fait pour jouer l'été. Parce qu'avec ça, on va mourir de chaud. Oui. Donc, voilà. À part ça, qu'est-ce que j'ai à dire? Pas grand-chose. Le sponsor, on sent quand même que c'est un petit peu plus épais. Hein, même quand on le touche, ça fait vraiment un côté... plastique, caoutchouc, mais vraiment qui est rajouté, qui est un petit peu lourd, pas forcément agréable. Je pense que si, voilà, au toucher, là, ouais, ça, c'est un petit peu discutable. Et puis, non, le reste, voilà, je pense que j'ai fait le tour, mais 150 euros, sachant que normalement sur les versions joueurs, hein, je le rappelle pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude, mais aux États-Unis, Adidas fait des versions joueurs qui ressemblent à des versions fans. C'est pour ça que là, il y a les logos qui sont brodés et non les logos thermocollés. Les Américains n'ont pas le droit aux logos thermocollés. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est pour ça que normalement, on devrait être sur du Hit Ready. Et là, en fait, c'est du Aero Ready. Donc, c'est un petit peu l'arnaque. Tant qu'à faire, autant acheter la version fan, hein, plutôt que taper 150 euros pour ça, ou alors essayer de le gratter à moins 75%, ça vaudra éventuellement le coup, mais pas plus que ça. Bon, c'est pas tout, je vais vous montrer à quoi ressemble le fake. Allez, c'est parti pour la review du fake. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment sur une taille M, hein, ça c'est, je vous l'assure, c'est pas une taille S, et là, la différence de fit, elle est énorme. Je suis désolé, et je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, mais clairement, si je dois choisir entre les deux, j'achèterai celui-là. Voilà, je le trouve déjà plus concordant avec l'aspect slim fit. Hein. Les manches, là, les épaules, ça ne me gêne pas. Cette sensation que j'avais un peu de lourdeur, je ne l'ai pas là. Je sens qu'il y a un petit rajout sous les épaules, mais ça ne me fait pas chier. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable. Pareil, le sponsor, il est plus discret aussi à toucher que l'autre. Beaucoup moins long, beaucoup moins long. Il m'arrive mi-fesse. L'autre, il y a quasiment ça d'écart de longueur. Hein, ce qui expliquerait peut-être les 30 grammes de plus que fait le maillot. Plus effectivement les broderies qui vont s'ajouter. Voilà, je trouve que ça va mieux, au moins pour les bras, hein, sans que ce soit très slim fit. Mais on peut voir qu'il y a moins d'espace, que c'est plus proche du corps sans être, je me sens pas étouffé du tout. Hein. Sur le côté, bon, il y a cette partie-là, juste ça, je comprends pas pourquoi Adidas a fait une énorme bande de couture là, parce que c'est très épais, c'est très large et très épais. Bon, il y a ça aussi sur le vrai, hein, c'est pas un souci, mais c'est le modèle. En général, je l'ai déjà dit, je comprends pas. C'est dommage parce que les couleurs, là, le fait d'avoir un rajout de couleurs très sympa, là, rien à redire. Voilà, le col, souvent là, les fakes ont des problèmes avec les cols parce qu'ils sont soit trop wide, mal taillés, soit parfois peuvent être un petit peu trop serrés. Ça arrive moins souvent, mais ça peut arriver. Mais celui-là, ça va. Celui-là, ça va. Vraiment, honnêtement, j'aurais voulu qu'Adidas fasse ce maillot-là, c'est-à-dire avec vraiment les attributs d'un maillot de joueur, avec un tissu un petit peu plus léger, un petit peu plus court, une coupe un petit peu plus fit, et des logos comme ils savent en faire, qui peuvent être très sympas, parce que même visuellement, hein, au-delà de l'aspect tactile, même visuellement, c'est moche. Hein, voilà, c'est moche, c'est gros, c'est un peu grossier, c'est pas fin. Là, c'est quand même plus classe. Voilà, ça reste un maillot de foot, on est d'accord, mais même pour jouer 30 grammes de moins, bah ouais, si tu mets 30 grammes sur le short, 30 grammes sur le t-shirt, 30 grammes par-ci, 30 grammes par-là, tu finis avec 500 grammes en plus. Bon, ça fait quand même un truc inutile. Donc voilà,
Je sais pas ce que vous pensez de ce maillot. Moi, je pense que c'est un très 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 beau maillot. Je pense que ça vaut le coup de le prendre pendant qu'il est encore dispo, parce que les nouveaux maillots de la MLS vont bientôt être annoncés. Donc, il risque d'y avoir des ristournes massives. Pas forcément chez Adidas, mais sur des sites comme Kickback ou autres. N'hésitez pas à vous les procurer avant qu'il ne soit trop tard. Et puis, laissez-moi un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ce maillot et quels sont vos autres maillots préférés de la MLS. Et il y en a un bon paquet, on est d'accord. Je vous laisse le soin de bien vous abonner parce que c'est important pour la chaîne, de laisser le petit pouce bleu parce que c'est aussi important pour la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews pour les maillots et les sneakers. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.